chaudière, une chaudière attelée, en Italie. Voilà, installation, pressostat à mettre en place. Cette piécette qui contrôle l'extraction de fumée. Voilà, si c'est bouché, si c'est pas bouché. Donc généralement cette pièce elle se met en sécurité lorsque l'évacuation elle est bouchée ou a un problème d'évacuation quoi. On va enlever cette partie. Et on va mettre en place. L'emplacement du pressostat. Donc on a la chaudière, le ventilo d'extracteur de fumée, ça tourne. La vis sans fin aussi, alors on va le peler. On sent un peu la fumée. Voilà. Ça démarre. L'aspect de la fumée, très bien. C'est que le combustible est très bien. C'est-à-dire que je viens de nettoyer aussi Ouais. le chariot. Gamme de fumée de 80. Une bonne combustion. Voilà, la chaudière tourne bien, appelée. On a les granulés ici. Vous avez une consommation des économies de 70% par rapport à une chaudière à gaz et une chaudière à fioul quoi. Et franchement c'est très économique pour alimenter les chaudières radiateurs, des planches chauffants, barreaux sanitaires. Voilà, et zéro consommation d'électricité entre guillemets. Il y a juste les pompes à gauche à droite et l'allumage de la chaudière. Hein. Voilà. Alors, pressostat, on a posé le pressostat. Ventilo, tourne très bien. Voilà, on va faire le montage des parties de la chaudière. Travail, ça monte en température. 43 degrés. L'extracteur, ça tourne bien. Donc il n'y a pas trop de vent. Voilà, alors le placement du pressostat. Juste là.
carrément éteindre la chaudière. Voilà. Voilà. Comme ça, on va avoir un coup de jus. Et changer, mettre en place la presse de cela. Voilà, chaudière en marche. Ça sent très bien. Voilà, je vous donne quelques conseils concernant un bon entretien de votre installation. Chaudière pelée ou poêle à granulés, etc. Nettoyage toujours de la partie là où il y a la flamme. Chaque 2 jours, il faut nettoyer les cendres, etc. Vous avez un système ici là où les cendres tombent. Contrôlez toujours la pression de votre installation. Toujours 1,5 bar de bar. Généralement c'est 1,5 bar. Avec la pression, lorsque la chaudière elle s'allume, ça peut monter jusqu'à 1,8. Nettoyage des gaines de fumée. Enlever le thé. Et nettoyer un petit peu, aspirer l'intérieur. Et votre réseau chauffage, faut le nettoyer chaque 2 ans à peu près, quoi, pour empêcher la boue qu'elle s'est créée dans votre installation. Et l'entretien de la chaudière elle-même, chaque année, un nettoyage complet, extracteur, il faut tout démonter, le tuyau d'évacuation d'air de fumée, nettoyer l'intérieur. J'en ai de chaudière, granulé, bois, fuel, gaz, vous avez toujours départ, retour, chauffage. Voilà, vous avez déjà 2 tubes, le départ et le retour. Vous avez un tube en bas de remplissage, voilà, avec un manomètre derrière. Voilà, le manomètre. Il faut toujours faire l'installation en barre et demi. 2 tubes, soit plancher chauffant, soit radiateur, ou radiateur, départ retour avec des vannes. C'est mieux de mettre des vannes toujours avant la chaudière, comme ça si on veut vidanger la chaudière ou l'autre installation des radiateurs, ils sont séparés. 2 en attente, 2 types en attente pour alimenter le ballon. Comme ça on a mode hiver, l'hiver on aura l'eau chaude gratuitement puisque la chaudière elle va tourner, donc elle va chauffer la maison en même temps elle chauffe le ballon. Et l'été, puisqu'il y a un ballon, il y a un panneau solaire là-haut qu'on voit ici dans l'image, il y a l'installation du panneau, branchement directement ici. Voilà, départ et retour en bas du panneau avec une pompe. Voilà, vous avez 2 tubes là, c'est le panneau, plus purgeur. Et on a le sanitaire, 3 tubes. L'eau froide en bas, le bouclage avec sa pompe, le bouclage et l'eau chaude. Il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre ce que veut dire un bouclage. Le bouclage, c'est que lorsqu'on a une grande maison, lorsqu'on ouvre un robinet de lavabo ou l'évier, on a directement de l'eau chaude. Et si vous n'avez pas le bouclage, vous êtes dans une grande maison, c'est que vous allez attendre au moins quelques minutes pour avoir de l'eau chaude, quoi. Et le bouclage, ça fait
un système de boucle de l'eau chaude jusqu'au dernier point d'eau chaude quoi. Voilà. Base expansion bien sûr. En cas il y a trop de pression dans le réseau, donc le vase expansion va absorber la pression. Et un manomètre plus une soupape de sécurité, elle est réglée à 3 bars. Si le manomètre il monte à 3, la soupape elle s'ouvre pour cracher le surplus. Voilà l'installation classique d'une chaufferie. Voilà. Surtout, il faut choisir un pelé, un bon pelé, les granulés que vous trouvez sur le marché. Prenez pas n'importe quelle marque. Il y a des marques à éviter, il y a des marques qui sont préconisées pour des installations, des chaudières comme ça. Sinon, vous aurez des problèmes de gains qui seront bouchés et la flamme elle sera, voilà, elle sera pas homogène. Alors, la chaudière, c'est le nettoyage final. Voilà. La flamme commence à baisser. Comme ça, la combustion ça va être très rapide. On va voir les pelés, ils vont brûler vite. Voilà. Comme ça, la chaudière, elle fait son cycle de nettoyage automatique. Il faut attendre au moins 5-10 minutes pour que la chaudière se mette en arrêt.